Bonjour, je suis la conteuse des 1001 nuits. La dernière fois, le vieux pêcheur avait décidé de faire confiance au démon et de le libérer de sa fiole, mais non sans inquiétude. Alors le démon l'avait conduit à un lac mystérieux où le vieux pêcheur avait lancé son filet et avait pêché un poisson bleu, un blanc, un rouge et un jaune. Le démon lui avait conseillé de les apporter au sultan, ce qu'avait fait le vieux pêcheur. Et le sultan avait été émerveillé, et il avait demandé à sa cuisinière de préparer les poissons, ce qu'elle avait fait. Alors qu'elle était en train de les mettre dans un tagine, elle vit une femme, magnifique, sortir du mur de sa cuisine et se mettre à parler avec les poissons. Lorsqu'elle raconta tout cela au vizir, celui-ci lui aussi voulut observer cette même apparition mystérieuse et magique. Et il vit effectivement les murs de la cuisine s'entr'ouvrir et laisser passer une belle jeune femme. Il la vit parler aux poissons et s'en aller par le mur qui s'était réouvert. Alors le vizir s'en alla en parler au sultan. Et le sultan voulut voir ce prodige de ses yeux. Ils appelèrent le vieux pêcheur et lui demandèrent de retourner pêcher. C'est ce que fit le pêcheur, et il ramena ses 4 beaux poissons. Le sultan lui donna 400 dinars pour le remercier. Alors le sultan demanda au vizir : « Prends ces poissons et fais-les frire devant moi. Je veux voir ce qui va arriver. » Alors le vizir prit les poissons, les prépara, les mit dans le tagine, et alors le mur de la cuisine s'ouvrit, et un homme apparut. Et il tenait à la main une branche de palmier. Et cet homme s'approcha du tagine, il trempa sa branche de palmier à l'intérieur, et se mit à dire : « Poisson, poisson, tenez-vous votre serment ?» Et miraculeusement, les 4 poissons se redressèrent dans le tagine et répétèrent par 3 fois : « Si tu reviens, nous reviendrons. Si tu es fidèle, nous le serons. Si tu nous abandonnes, la pareille, nous te rendrons. » Et l'homme renversa le tagine dans le feu, et les poissons se mirent à brûler. Les murs de la cuisine s'ouvrirent à nouveau, et l'homme partit. Le sultan n'en croyait pas ses yeux. « Mais il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire. Faites venir le pêcheur. » Le pêcheur revint, et le sultan lui demanda d'où venaient ces poissons. Alors le pêcheur expliqua qu'il venait du lac des 4 montagnes. Le roi demanda au vizir s'il connaissait ce lac. « Non, mon roi, non, cela fait 60 ans que je voyage dans ces lieux. Je vais chasser souvent, mais jamais je n'ai vu ce lac. »« À combien de jours de marche se trouve-t-il » demandèrent-ils au pêcheur. « Non, simplement à une demi-heure d'ici. » Tout le monde était stupéfait. « Conduis-nous à ce lac. » Le vizir, le roi, les soldats se mirent à suivre le pêcheur, et ils furent stupéfaits de voir ces 4 montagnes, ce lac et les poissons de toutes les couleurs qui vivaient dans ce lac. Le roi se dit qu'il ne rentrerait pas avant de savoir la vérité sur tout cela. Et il demanda au vizir de dresser des tentes sur les bords du lac. Puis il lui dit : « Je veux rester seul pour percer le secret. Tiens-toi à l'entrée de ma tente et dis que je ne souhaite recevoir personne. Dis que je suis indisposé. » Et le sultan s'habilla de manière à être méconnaissable, et il se glissa hors du camp. Il gravit une des montagnes. Il marcha longtemps, toute la nuit. Il se reposa un peu au pied d'un arbre, puis à nouveau il marcha tout le jour et toute la nuit. Il se mit à apercevoir une ombre lointaine. « Peut-être quelqu'un va pouvoir me renseigner sur le lac et les poissons, » se dit-il. Alors il s'approcha, et il vit un palais, construit de pierres noires, avec des murs renforcés de plaques de métal, et un des vantaux de la porte était ouvert. Il frappa 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Il frappa très fort, puis il pénétra dans le palais. « Gens du palais, je suis un étranger en chemin. Auriez-vous quelque chose à manger ?» Pas de réponse. Il répéta cette phrase 2e fois, puis une 3e, dans le palais. Mais il n'y avait personne. Alors il regarda autour de lui, et il vit
un palais magnifique, des tapis de soie, des tentures, des coussins. Au centre de la cour, il y avait une vasque encadrée par 4 lions d'or rouge, et de leur gueule coulait une eau aussi chatoyante que les perles et les joyaux. Au-dessus de cette fontaine, des oiseaux magnifiques multicolores volaient. Il était émerveillé, mais déçu de ne voir personne. Alors il s'assit pour réfléchir. Puis il entendit un gémissement. Il se dirigea vers ce bruit, et il vit un rideau à l'entrée d'un salon. Il entr'ouvrit le rideau, et derrière il vit un très beau jeune homme, assis sur un sofa. Il avait un grain de beauté sur la pommette, une robe de soie brodée d'or, avec de longues manches, et une couronne de joyaux sur la tête. Mais il avait l'air extrêmement triste. Le roi le salua. Le jeune homme lui rendit son salut. « Pardonne-moi de ne point me lever, dit le jeune homme. C'est plutôt à moi de m'excuser, car je suis ton hôte. Mais explique-moi, quel est ce palais, quel est ce lac et tous ces poissons merveilleux ?» Le jeune homme se mit à sangloter. « Mais pourquoi pleures-tu ? Mais regarde dans quel état je suis. » Il souleva sa robe, et la partie inférieure de son corps était en pierre. Il n'était homme que de la tête jusqu'au nombril. « Oh, malheureux jeune homme, je voulais la vérité sur les poissons, mais maintenant je voudrais savoir ce qui t'est arrivé. » Le jeune homme raconta son histoire. Histoire du jeune homme ensorcelé et des poissons. « Mon père, dit le jeune homme, était le maître des îles Noires et des 4 montagnes. C'était le roi de cette cité depuis 70 ans. Mais il était très malade et très âgé, et un jour il mourut. Alors je lui succédai, et j'épousai ma cousine. Je connus le bonheur pendant 5 ans. Tout allait bien, nous étions heureux. Un jour, ma femme alla au hammam. J'étais un peu fatigué, alors je m'étendis pour me reposer. 2 servantes m'éventaient, une à ma tête et l'autre à mes pieds. Je gardai les yeux fermés pour me détendre, mais mon esprit était en éveil. Mes servantes, qui me croyaient endormi, discutèrent. « Pauvre jeune homme que notre Seigneur, quel malheur a-t-il eu d'épouser cette femme perfide ? Oui, cette maudite femme va voir d'autres hommes. Mais notre maître aussi est négligent, il ne se demande même pas où elle va. Mais comment pourrait-il se douter ? Elle verse quelques gouttes de jusquiane tous les soirs dans sa coupe d'eau, et il tombe dans un profond sommeil. Puis, sa femme s'habille, se parfume, et elle sort jusqu'à l'aube. Et le matin, elle lui fait respirer des sels pour le sortir de sa torpeur. » Quand j'entendis cette discussion, je me sentis comme environné de ténèbres. Quelque temps après, ma cousine rentra, nous dînâmes, et je lui demandai une coupe d'eau. Je fis semblant de la boire, mais je la renversai discrètement dans un pot à côté de moi. Puis, je fis semblant de sombrer dans le sommeil. Alors que j'avais les yeux fermés, je l'entendis dire « Dors, puisses-tu ne jamais te réveiller, je ne supporte plus ta compagnie. » Ma cousine, ma femme, se leva, elle mit de beaux habits, elle se parfuma et elle sortit. Je décidai de la suivre. Elle traversa des souks jusqu'à arriver aux portes de la ville. Puis elle prononça des mots dans une langue que je ne compris pas. Les portes s'ouvrirent, puis je continuai à la suivre dans ce paysage de collines. Un peu plus loin, je vis une maison au toit de bois et à la coupole de briques, et je vis ma femme y entrer. Alors j'escaladai la maison et je grimpai sur la terrasse pour pouvoir l'observer. Je vis alors un homme qui parlait avec elle. Il semblait en colère. « Pourquoi as-tu tant tardé ? Mes cousins étaient là avec leurs compagnes, nous avons bu du vin. Et moi je n'ai pas pu, tu n'étais pas là. Si tu t'attardes encore une fois, je ne veux plus te voir. » Mon épouse était en larmes, humiliée, et elle le suppliait à genoux. « Mais je n'ai plus que toi. Si tu me chasses, je serai la plus misérable des femmes. S'il te plaît, pardonne-moi. » Alors l'homme accepta de lui pardonner, et tous les deux se mirent au lit, en se serrant dans les bras l'un de l'autre. Puis ils fermèrent les yeux.
Quand je vis cela, je perdis la tête et je m'emparai de mon épée pour les tuer tous les deux. Je frappai l'homme au cou et je pensais l'avoir tué. Mais l'aube arriva et Scheherazade arrêta de raconter son histoire. Elle nous la racontera la prochaine fois. Bonne nuit.